Pourquoi est-ce que certaines relations nous apaisent et d'autres nous consument, littéralement? Tu as peut-être déjà vécu ça. Une histoire d'amour intense, magnétique, mais qui est aussi pleine d'attentes, de silence, de doutes. Et malgré la souffrance, impossible de partir. On se sent comme aimanté. Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on va parler un livre qui a changé la façon dont des millions de personnes comprennent, elles, amour. Il s'appelle Attached, d'Amir Levine et Rachel Heller. Ce livre, il pose une question assez dérangeante. Et si l'amour, ce n'était pas vraiment une question de choix, mais plutôt de biologie, Attached s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Une théorie qui vient de la psychologie scientifique, très sérieuse. Les auteurs expliquent une chose essentielle. Dans nos relations, nous ne sommes pas si libres émotionnellement qu'on le pense. En fait, on est guidé par un système d'attachement qui est inscrit dans notre cerveau. Il est conçu pour une chose. Nous maintenir proches des personnes qu'on aime, c'est une question de survie à la base. Et ce système, il influence tout. Notre façon de nous attacher à quelqu'un, notre manière de réagir, quand elle autre prend de la distance, notre tolérance à l'intimité et même notre façon de gérer la peur de perdre elle mettrait lacrymée. Le livre montre que nos comportements amoureux ne sont pas des défauts de caractère comme on pourrait le croire. Non, ce sont des réponses automatiques, des réflexes qui répondent à un besoin fondamental, celui de créer du lien. Les auteurs identifient 3 grands styles d'attachement chez l'adulte. D'abord, il y a le style sécure. Les personnes sécures sont à l'aise avec la proximité. Elles communiquent clairement leurs besoins. Elles n'ont pas peur de dépendre de l'autre, ni de laisser l'autre dépendre d'elles. Elles ne jouent donc pas à des jeux du type « fuis-moi, je te suis ». Elles sont simplement là, émotionnellement disponibles. C'est le style le plus équilibré. Ensuite, il y a le style anxieux. Les personnes avec un attachement anxieux ont un très fort besoin de proximité. Elles doutent souvent de l'amour de l'autre. Et le moindre silence peut être interprété comme un signe de rejet. Elles ont l'impression de devoir se battre pour l'attention. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne cherchent pas trop d'amour. Elles cherchent avant tout de la sécurité, de la réassurance. Enfin, il y a le style évitant. Les personnes évitantes, elles, valorisent beaucoup leur indépendance. Elles se sentent vite étouffées par trop de proximité et ont tendance à minimiser leurs propres besoins affectifs. Elles peuvent donner l'impression d'être froides ou distantes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas besoin d'amour. Au contraire, simplement elles ont appris au fil du temps à désactiver ce besoin, à le mettre de côté pour se protéger. Et là on arrive au cœur du livre, à ce que les auteurs appellent le piège anxieux évitant. C'est un scénario malheureusement très très courant. L'anxieux qui a besoin de proximité va chercher à se rapprocher. En face, l'évitant qui se sent étouffé va prendre de la distance. Et c'est un cercle vicieux. Plus l'un avance, plus l'autre recule. Le résultat ? Une immense frustration, parfois de l'obsession, et des montagnes russes émotionnelles constantes. On passe de l'euphorie à la détresse en un claquement de doigts. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que souvent, les deux partenaires peuvent s'aimer sincèrement, vraiment. Mais leur système d'attachement parle 2 langues complètement différentes. Le problème, ce n'est pas un manque d'amour. C'est une incompatibilité dans leur manière de réguler leurs émotions et leurs besoins de proximité. C'est une danse douloureuse où personne ne mène vraiment. L'un des messages les plus puissants de Attached, et peut-être le plus subversif, c'est qu'il déconstruit un mythe tenace. Celui qu'il faudrait être totalement indépendant en amour. On nous le répète partout, sois indépendant, ne dépends de personne. Le livre dit tout le contraire. Avoir besoin de l'autre, ce n'est pas un problème, c'est normal, c'est humain. Les recherches scientifiques le montrent. Nos partenaires régulent notre niveau de stress. Leur simple présence peut influencer notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, leur disponibilité émotionnelle a un impact direct sur notre santé mentale. Les auteurs parlent même du paradoxe de la dépendance. C'est l'idée que plus une relation est sécurisante et fiable, plus les individus qui la composent deviennent autonomes, créatifs et confiants dans le reste de leur vie. L'indépendance émotionnelle totale, c'est un mythe. Nous sommes des êtres relationnels, câblés pour nous connecter les uns aux autres. Au final, qu'est-ce que ce livre nous apprend vraiment ? Attached ne promet pas de trouver l'amour parfait, la relation de conte de fées.
Il propose quelque chose de bien mieux, la lucidité relationnelle. Il nous donne les outils pour identifier notre propre style d'attachement et celui des autres. Il nous aide à arrêter de romantiser l'insécurité et les relations qui nous font du mal. Il nous encourage à choisir des relations qui sont compatibles avec notre système d'attachement. Et surtout, s'il nous fait comprendre qu'une relation paisible, ce n'est pas ennuyeux. Au contraire, c'est profondément réparateur. C'est un espace où l'on peut enfin souffler et être soi-même, sans avoir peur. Attache nous rappelle une chose essentielle. Amour ne devrait pas être une lutte permanente pour être choisi, pour mériter l'attention de l'autre. Dans l'odyssée relationnelle, on ne cherche pas à aimer plus fort. On cherche à aimer plus juste. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a fait écho à quelque chose que tu vis ou que tu as vécu, abonne-toi, partage-la. Et n'oublie jamais, tu n'es pas trop, tu es juste humain. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.